Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, je suis sur le circuit de Balocco en Italie, le circuit d'essai de Stellantis. Pour l'essai, vous le voyez derrière moi, de la toute dernière Abarth 600 électrique. Ah, c'est tout un programme, hein. Allez, on va en faire le tour côté design. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Alors vous le voyez, cette 600 Abarth arbore un nouveau look avec un bouclier avant et arrière très particulier. Un effet nez de requin sur lequel vient s'apposer fièrement la marque Abarth et bien entendu l'écusson. On a un bouclier avant très rectiligne avec le petit scorpion. On a des roues qui sont avec un effet moyeu central qui est du plus bel effet, avec des pneus et des jantes en 20 pouces 225 40 20, les Michelin Pilote Sport. Donc ici on a sous les yeux la version Scorpionissima, donc de 240 chevaux, et on retrouve tous les détails stylistiques, les feux arrière que vous aviez déjà vu sur la 600. Donc là elle est bodybuildée, hein, vous voyez les ailes arrière sont largement rondes, élargies. On a ce logo Abarth, on a ce très beau becquet de toit avec l'effet, vous le voyez, l'effet de l'air qui va venir plaquer cette 600 Abarth au sol. On a le logo, on a ce bouclier arrière avec cette on a ce bouclier arrière assez rectiligne, assez rectangulaire. Alors vous me direz ce que vous en pensez. C'est un peu la première impression peut être un peu particulière quand vous suivez ce véhicule, mais bon, moi j'avoue que c'est pas mal. Vous retrouvez donc l'indication Abarth Plus sous les bas de caisse. Bien entendu, vous avez le Scorpion électrisé qui vous rappelle que vous êtes en présence d'un modèle 100% électrique. Dites-moi ce que vous pensez des jantes. Personnellement, je les trouve pas mal du tout. Alors on va parler, profite d'être à l'intérieur de cette toute nouvelle 600 Abarth pour parler aussi de la motorisation plus en détail, hein. Ici on est bien sur un 280 chevaux, moteur 280 chevaux qu'on a déjà pu découvrir chez Alfa Romeo lors des essais du Junior Veloce et sur la Lancia Epsilon HF, puisqu'en fait ils utilisent la même base technique et le même moteur électrique, hein. En revanche, Alfa Romeo et Lancia avaient pourtant annoncé 240 chevaux au départ, hein,
Mais vous voyez que du coup, on va pas se plaindre, hein. Ils ont rajouté un petit regain de puissance. Et c'est pas pour, pour en déplaire. Alors, on a une batterie de 54 kWh. Abarth annonce une autonomie maximale de 322 km en cycle WLTP. Voilà. Et on a une possibilité de recharger cette voiture au maximum sur des bornes à 100 kW. Donc il faut savoir qu'en termes de châssis, ce modèle Scorpionissima reçoit des nouveaux réglages de suspension et des nouveaux disques de frein de la marque Alcon. Je vais vous montrer de 380 mm de diamètre. Voilà, ils ont droit également à un différentiel à glissement limité Torsen sur le train avant. Et on retrouve une barre anti-roulis à l'arrière, hein, qui garantit une stabilité, un dynamisme, que ce soit sur circuit ou sur route, hein. C'est assez fabuleux. Alors à l'intérieur de cette voiture, on a 3 modes de conduite. Je vais vous remontrer. 3 modes de conduite qui vont se diriger ici. Voilà. On a le mode Scorpion Track, typiquement pour circuit. On a le mode Scorpion Street, qui est un petit peu un entre-deux, si vous voulez, c'est-à-dire que la voiture va être beaucoup plus dynamique. Et puis vous avez le mode Turismo, qui est le mode, on va dire, qui est plus le mode confort. Alors la vitesse maximale sur la version Scorpionissima, pardon, dans ce mode-là est limitée à 150 km/h sur le mode confort, hein, sur le mode que vous venez de voir. Sur le Scorpion Street, la puissance grimpe à 204 chevaux. Et l'ensemble du couple est disponible dès 345 Nm. La vitesse maximale, elle, passe à 180 km/h. Et enfin, quand vous êtes sur la version, vous voyez, la version Scorpion Track, eh bien, outre le fait de proposer une puissance qui passe à 280 chevaux, ici, le réglage modifie le calibrage de la pédale d'accélérateur et celui de la direction pour être beaucoup plus incisif, beaucoup plus agressif. Et on a également un réglage de l'ESP qui est aussi un petit peu revu différemment. Et on a une vitesse qui peut avoisiner les 200 km/h, ce qui est relativement rare pour un véhicule électrique, hein. Donc cette 600 Abarth sera commercialisée dans les prochaines semaines. La version Alors ici sur le circuit de test de Balocco, la piste d'essai italienne du groupe Stellantis, hein, qui est située non loin de Milan, et ben c'est là que nous avons pu donc évaluer, comme vous le voyez, une partie des compétences de cet Abarth 600. Les premières courbes abordées avec le mode Scorpion Track, hein, activé, qui est le mode le plus sportif des 3 proposés. Eh bien écoutez, dévoile immédiatement un train avant qui est très engagé, une direction nerveuse et affermie. Ça nous a permis de ressentir également les premiers effets du différentiel mécanique autobloquant Torsen, qui est placé entre les roues avant, qui sont, je le rappelle, seules motrices, et qui est fourni par le spécialiste Sterk, également présent, qu'on retrouve sur l'Alfa Romeo Junior Veloce. Le retour de couple résiste dans le volant, et cette 600E pivote bien en sortie de virage. Pas besoin de surfreiner. Pied au plancher, le différentiel à glissement limité parvient à passer toute la puissance au sol sans aucun sous-virage, hein, ce qui est pas mal.
Alors on retrouve également un contrôle de trajectoire électronique qui est rendu beaucoup plus permissif, hein, puisque le train arrière n'hésite pas à se montrer mobile pour légèrement venir enrouler les courbes, qui nous permet également lors des relâchements d'accélérateur de ressentir effectivement cette sensation. La direction varie dans sa consistance par rapport à ce différentiel. On sent qu'elle s'avère fabuleux les sensations dans les changements d'angle et beaucoup plus doux par rapport au pont du milieu qui limite la perception du niveau d'adhérence dans ces conditions de test un petit peu extrêmes. Par contre, on a toujours une précision satisfaisante. La pédale de frein accompagne parfaitement les disques de 380 mm à l'avant et 268 à l'arrière, qui sont fournis par Alcon avec des étriers à 4 pistons. Par contre, effectivement, on aurait apprécié une attaque de pédale beaucoup plus franche afin de parfaire cette commande. Surtout qu'avec plus de 1,6 tonne à vide, le freinage se fait ressentir. Mais bon, globalement, c'est une très bonne surprise. Je vous invite à l'essayer dès que vous en avez la possibilité. La commercialisation de l'Abarth 600 va donc bientôt débuter, très prochainement, hein, les prochaines semaines. Alors la version Turismo de 240 chevaux sera proposée à partir de 44 900 €. Et la version qu'on a sous les yeux, Scorpionissima, sera proposée à partir de 48 900 €. Voilà, donc vous avez les chiffres à retenir pour cette 600 Abarth. Et j'attends vos commentaires pour me dire si cette philosophie sur cette Abarth, qui en fait du coup la plus puissante jamais produite par Abarth. Il faut savoir que la Biposto ne faisait que 190 chevaux en thermique. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire de cette présentation de la nouvelle 600 Abarth électrique. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est très important. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture, de la philosophie d'Abarth. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un prochain essai sur GT Passion. À très bientôt. Ciao.